musique, les relations en mariage, la médisance, les moqueries. Tout cela, c'est devenu presque normal. Mais ce qui nous semble normal n'est pas forcément acceptable auprès d'Allah. Alors comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi nos cœurs ne tremblent-ils plus devant ce que notre Créateur nous a interdit? Et comment retrouver la gravité du péché dans notre conscience? Tu t'es jamais dit, bon, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Mais tu vois, ce genre de phrase, c'est un symptôme de la banalisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et méfiez-vous des péchés insignifiants, car ils s'accumulent jusqu'à ce qu'ils causent la perte. Aujourd'hui, beaucoup de péchés sont devenus invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été répétés, parce qu'ils ont été normalisés et que certains ont même été valorisés. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut voir des musulmans chanter, danser, flirter, sans aucune honte. Dans les séries, dans les musiques, dans les discussions, tout est permis. Et ce climat général nous pousse à croire qu'il n'y a rien de grave. Mais l'islam ne suit pas les tendances. Il trace une ligne claire entre ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste. Par exemple, prenons les relations en mariage. On parle d'amour, mais on en oublie les règles. Les messages, les regards, les rendez-vous secrets, les touchés, tout cela est interdit. Allah dit dans le Coran, et n'approchez point la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate 17, verset 32. N'approchez pas. N'approchez pas, même pas un peu. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas, oui, mais tant que je dépasse pas cette limite-là, ça va. Dans tous les cas, vous désobéissez à ce que Allah vous a imposé. Votre Créateur vous a ordonné quelque chose et vous allez à l'encontre de ce qu'il vous a dit. À force de banaliser ce genre de péché, on endurcit notre cœur. On ne voit même plus la limite entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. On rit de ce qui autrefois nous faisait pleurer et encore pire, on s'éloigne d'Allah sans même se rendre compte. Parfois on se sent vide, on se sent triste, on se sent perdu parce qu'on se rend compte que le péché ne nous apporte rien en fait. Il n'y a aucun bien-être derrière cela. Mais pourtant on continue à nourrir notre âme avec ce qu'Allah nous a interdit. Mais rends-toi compte que tu ne peux pas espérer la lumière en alimentant ton cœur avec de l'obscurité. Le péché, aussi petit soit-il, il a un impact. Chaque péché laisse une trace noire sur ton cœur. Et si tu ne te repens pas, ces traces-là, elles finiront par tout couvrir. Mais alors comment faire? Comment nous éloigner du péché? Premièrement, reconnectez-vous au Coran. Reconnectez-vous aux paroles de votre Seigneur. Lisez-le, méditez-le, purifiez votre cœur. Faites entrer dans vos fréquentations. Éloignez-vous des mauvaises influences. Tous ceux qui vous entraînent vers ce qui est mauvais pour vous, vers ce qui est illicite, éloignez-vous-en. Quitte à vous retrouver avec 2 ou 3 amis. Dans tous les cas, tout ce que vous délaissez pour Allah, il vous rendra meilleur, Inch'Allah. Il vous mettra dans votre vie au bon moment ce qui est bon pour votre foi. Et surtout, rappelez-vous de la mort. Chaque jour est un peu plus proche de notre tombe. Demandez-vous, et si je mourais aujourd'hui, est-ce que je serais prêt à rencontrer Allah? Est-ce que je satisfais Allah dans mon comportement, dans mon apparence, dans ce que je dis et dans ce que je fais? N'oubliez jamais qu'Allah est miséricordieux